en signe de puissance, soit les mains ouvertes, et dans ce cas-là, elle vacille comme des flammes. Et de l'énergie de la terre, on passe à l'énergie du feu. Voilà. Après, c'est ce qui vous parle le plus. Et donc, on va envoyer en même temps ce cri des profondeurs de la terre. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes prêts? On a les bras le long du corps, on est bien solide, ancré dans le sol. Tous ensemble. Attention, 3, 4. Pardon? C'était quoi? C'était quoi? Il y a quelqu'un qui a toussé, je ne sais pas. Attention, mesdames et messieurs, faut me faire peur. 3, 4. Eh ben voilà, tout de suite, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc ça, c'est l'ouverture, mesdames et messieurs. C'est le cri qui dit le match va être très, très dur. Et ensuite, première parole, Kamate, Kamate, Kaora. Alors nous, on dit Kaora, d'accord? Et on est déjà fléchi, on a les deux mains qui vont frapper les cuisses. Kamate, Kamate, Kaora. Donc 2 fois les cuisses, 1 fois la poitrine, et les mains de chaque côté du visage, paume vers vous. Et là, on commence à connecter les énergies entre terre et ciel. Et donc, 3, 4. Kamate, Kamate, Kaora. Kamate, Kamate, Kaora. Et oui, 2 fois. Vous voyez, Kamate, Kamate, Kaora, 2 fois. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que le haka n'est pas tant que ça un chant guerrier. En fait, ça raconte l'histoire d'un chef qui est poursuivi par une tribu et qui vient se cacher dans une autre tribu. Et la femme du chef le protège. Elle le cache, elle lui permet de se cacher dans un trou. Et lui, Teropara, le chef à qui ça arrive, quand il arrive, je meurs, je vis. Kamate, Kamate, Kaora, parce qu'il est poursuivi par les assaillants. Et je vis parce que la femme du chef a décidé de le cacher et de le protéger. Et donc, elle le cache, Kamate, Kamate, parce que je meurs de nouveau, parce que les assaillants arrivent. Kaora, parce que la femme du chef arrête les assaillants. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi une femme seule a réussi à arrêter une armée? Chez les Maoris, bien sûr. Non? Personne? Eh bien, mesdames et messieurs, parce que pour les Maoris, la femme est sacrée. Le sexe féminin est sacré, dans tous les sens du terme. Et donc, les assaillants sont arrivés, ont été arrêtés par la femme du chef, et ils s'en sont allés, ils sont repartis. Et donc, phrase suivante, Tenete Tangata, voici venir, Puru, Puru, Nanaitiki, Waka Wifitera, voici venir l'homme chevelu qui fera à nouveau briller le soleil pour moi. Parce que, eh bien, mesdames et messieurs, même si c'est chez les Maoris, chez les Maoris, la femme est sacrée, eh bien, comme souvent malheureusement dans l'histoire, c'est l'homme qui récupère le bénéfice des actions. Et donc voici venir l'homme chevelu, c'est tout simplement le mari de cette femme, qui était hirsute à peu près comme notre ami Hakim, sans doute. Je n'y étais pas, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Et donc, Wifitera et le soleil brillera, voici venir l'homme chevelu, et qui fera à nouveau briller le soleil pour moi, parce qu'il lui rend hommage, il le remercie. Ah, Upane, un pas devant l'autre et puis un autre, Upane, Kupane, un pas en avant, un pas vers le haut, puisqu'il sort de ce trou, Wifitera et le soleil brillera. Voilà, donc juste vous voyez que le chant en lui-même n'est pas extrêmement guerrier, mais c'est votre investissement, l'énergie que vous allez mettre dedans, qui va le rendre, qui va lui donner toute cette puissance, comme vous avez pu déjà tous admirer les All Blacks quand ils performent le haka, on sent cette cohésion. Donc c'est ce qu'il va me falloir, mesdames et messieurs. Donc, après cette petite page historique, on va se remettre au départ, jambes bien fléchies, et on va envoyer le cri et les 2 Kamate, Kamate, Kaora. Vous êtes prêts? Attention, 3, 4. Kamate, Kamate, Kaora. Kamate, Kamate, Kaora. Très bien, juste moi je ne vais pas faire de son parce qu'avec le micro j'entends